Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, vendredi le 10 février 2023 et nous considérons le thème « Obéir, c'est tout ». Obéir, c'est tout. Nous allons prier. Père, nous te remercions de te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à obéir seulement que d'obéir à tous tes commandements au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous considérons aujourd'hui obéir seulement. Obéir seulement. Et nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre de Jean, chapitre 9. Livre de Jean. Jean, chapitre 9. Jean 9. Verset 1 jusqu'au verset 7. Jean 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Personne. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre et fit de la boue de sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie quoi? Envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Notre verset clé est le verset 7 qui dit: il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. Et il alla et se leva et s'en retourna en voyant clair. Souvenez-vous que nous parlons obéir, c'est tout. Bien seulement obéir. Allons dans le message. Quelqu'un a dit ceci: ce qui caractérise votre mentalité de croyant, c'est votre capacité à être prêt à voir arriver votre futur. Chaque destinée expirée se réalise en saisissant les opportunités. Ceux qui ne se préparent pas à saisir une occasion ne peuvent pas la reconnaître quand elle se présente. Plus encore, l'aveugle né dans notre texte a reconnu que son heure était venue. Il a dû beaucoup entendre parler de Jésus en attendant que Jésus-Christ est le guérisseur, qui prononçait des paroles grandissantes qui amenaient des miracles instantanés. Lorsque Jésus a décidé de faire de la boue avec de la salive, il a dit à l'homme d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Celui-ci n'a pas perdu espoir ni commencé à se plaindre. S'il l'avait fait, il y aura raté cette occasion pour toujours. En faisant cela à l'aveugle, Jésus lui offrit l'opportunité de choisir obéir à son commandement d'aller se laver. Il n'y avait aucun pouvoir médical dans la boue, mais il y avait la puissance dans celui qui l'avait faite. L'homme obéit et s'en retourna vers voyant clair. Voyant clair. Alors, sa décision de ne pas discuter avec Jésus, mais de lui obéir rapidement a rapporté quoi? Un bon témoignage à lui. Il y a des possibilités qui peuvent se produire dans nos vies lorsque nous obéissons au commandement de Jésus. Beaucoup de chrétiens restent dans leurs épreuves parce qu'ils échouent constamment à reconnaître le mouvement de Dieu dans leur vie. Ils espèrent voir Dieu utiliser le même modèle de délivrance ou de miracle qu'il a déployé pour résoudre le cas des autres dans la même situation, que finalement ils ratent tout. On ne peut pas forcer Dieu à intervenir dans les situations humaines difficiles de la même manière et quel que soit le moment. Comme il est Dieu, ses voies, ses méthodes, son temps sont parfaits. Ceux qui ne suivent pas ces instructions, ou bien les instructions de Jésus, se privent même des interventions divines nécessaires de sa part. Le Seigneur va nous aider à seulement obéir
quand sa parole, bien, quand sa voix vient à nous, on ne fait que seulement obéir. Et c'est ça qui va mener de bonnes bénédictions et de bonnes choses à cette obéissance au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Nous te remercions parce que nous savons que tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu le fais. Seigneur, donne le cœur d'obéissance, seulement de t'obéir quand ta voix vient vers nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous allons prier. Amen. Notre pensée du jour dit, l'obéissance et la foi peut manquer de logique, mais pas de bénédiction. L'obéissance et la foi peut manquer de logique, mais pas de bénédiction. Notre Bible, notre lecture biblique se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 31 jusqu'au chapitre 34. Deutéronome chapitre 31 jusqu'au chapitre 34. Amen. Que le Seigneur vous